tsoro, an kaba da tuwon dusa, ban saba ina tsoron abu jan baki sabi koto, ɗan turmin tirin gina, mai daga gabas, magajin zirnako, rina ta iya sake, da mitar iya sake, da bamban lanka za ta gaba mushi. Ga ya ji daɗin cin kashin na je magin bambam kulhuwan la'abudu aka kuwan laliyari kashi karatun fakara za ta gida ta hana bizne shi fito wa ya gano min fakara cikin itacen kazani in ba shi tanga da taro. Ne vous en faites pas, je vais compter en français. Ça, c'est une chanson avec laquelle ma grand-mère m'a initié au conte. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est dans ma langue Hausa. Alors, ma grand-mère me disait un jour, il avait un roi. Dans son royaume, il commandait son royaume avec un bras de fer. C'était un grand sanguinaire. Et un jour, il avait un chasseur dans ce royaume qui a quitté son village pour aller dans la forêt à la chasse. Il est allé beaucoup plus loin que d'habitude, comme par destin. Et il découvrit des montagnes, des grands arbres, des sous-bois en fleurs. Il avait soudain quelque chose d'inhabituel. Des branches d'arbres qui bougeaient. Et entre deux branches, une silhouette humaine. C'était un arête. Il a tout suivi l'arête. Et il a tiré autour du fusil. Bon! Monsieur, arrêtez! Arrêtez, monsieur! Et l'arête se mit à courir. Et le chasseur le poursuivait. L'arête a gravi la montagne. Le chasseur l'avait poursuivi. Il a gravi la montagne. Et sur le dos de la montagne, il y avait une grotte. L'arête s'est engouffrée dedans. Et le chasseur l'a poursuivi. Et dans la grotte, il y a plusieurs loges. Le chasseur a fait toutes les loges. Il n'a pas retrouvé la bête. Il était ressorti. Il était parti aussitôt dans le palais royal, retrouver le roi Soulé. Il lui dit: Soulé, j'ai vu quelque chose d'inhabituel. J'ai vu un diable. En tout cas, si ce n'est pas un diable, ça ne pourrait être qu'un démon malfaisant qui pourra nuire ton règne. Et le roi obéit sa garde. Il a dit: garde, allez-y, encerclez la montagne. Je veux cet être vivant, sinon je vais vous couper la tête. C'est la parole du roi. Et les gardes sont partis. Ils ont encerclé la montagne. Monsieur de l'ermite, sortez s'il vous plaît. Le roi veut vous parler. Il ne va pas vous faire du mal. Et l'ermite était sorti les bras à l'air. Ils l'ont conduit jusqu'au palais royal. Et le roi Soulé lui dit: oh, que veux-tu? Que fais-tu dans la brousse loin de tes semblables, au milieu de la forêt, des collines et des montagnes? Que veux-tu? Et l'ermite lui dit: roi de ton pays, tu es perché au sommet d'une haute montagne, et moi dans une petite vallée encaissée. Mes paroles sont comme le murmurant d'une voix lointaine. J'ai peur que mes paroles ne puissent pas parvenir dans tes oreilles du roi. Et le roi lui dit: mais comment vais-je faire pour que tes paroles puissent me parvenir? L'ermite lui dit:
moi. Oui, quitte ton trône. Et comme une maladie contagieuse, le roi quitta son trône et quitta ses femmes, son armée, son palais, et surtout son pouvoir et sa fortune. Et il suivit la nuit. En tout cas, l'initiation a passé des mois et des mois. Il ne vivait que du miel sauvage, des fruits sauvages. Mais le roi Soulé était tellement initié qu'il a compris la signification des chants des oiseaux, des cris des animaux, la signification du nuit et du jour, la signification du soleil, la signification de la lumière, de tout. Il était tellement initié qu'il ne pouvait pas marcher sur des herbes parce que pour lui, chaque chose a sa place, chaque chose est importante et nul ne peut jouer le rôle de l'autre. Et c'est le tout qui fait l'équilibre. Il était vraiment atteint. Et il dit à l'ermite, quand est-ce que je vais retourner sur mon trône? Et l'ermite lui dit, tu vas retourner sur ton trône, mais pas avant que tu ne trouves quelque chose qui t'est inférieur. Quelque chose qui t'est inférieur. Et Soulé était sorti de la mort. Il avait parcouru toute la terre. Les troncs d'arbres, les creux, les grottes, les marigots, les lacs, les profondeurs des océans. Il n'a pas trouvé quelque chose qui lui est inférieur. Il est parti même dans le firmament du ciel. Il n'a pas trouvé quelque chose qui lui est inférieur. Et il était revenu sur cette race. Et à quelques mètres de la porte, il vit ses propres excréments qu'il avait laissés avant de partir. Il dit, tiens, voilà quelque chose qui lui est inférieur. Et au moment où il voulait ramasser les excréments, il a entendu des multitudes de voix qui se levèrent. Soulé, 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 nous étions des fruits succulents. Tu nous as mangés, là au moins on peut s'en réjouir, on t'a nourri. Mais dans ton ventre, nous sommes transformés en une pâte pugnante dont ni l'eau ni l'air ne peut purifier, s'il te plaît, Soulé. Laisse-nous tranquille. Que peut Dieu encore faire pour nous, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Et c'est presque en rendant qu'il est revenu voir l'ermite pour lui dire, je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'est inférieur. Et je suis même inférieur à mes propres excréments. Et l'ermite lui dit, Soulé, il lui posa la main sur la tête. Maintenant, tu deviens un roi exemplaire. Retourne sur ton trône. Et quand il retourna sur son trône, il gouverna son pays avec beaucoup de démocratie, avec beaucoup d'amour. Chaque matin que le bon Dieu crée, il parcourt toute la population voir comment les gens ont dormi, comment ils se sont réveillés. Il distribua tout avec eux. Mes chers amis, selon toute apparence, nous sommes à la quête de ces genres de dirigeants, de ces genres de souverains. La génie qui donne beaucoup, en cabane, tout le monde nous ça. Nous avons été dans le monde, nous avons été dans le monde, nous avons été dans le monde,